à tous, bienvenue en ce dimanche ensoleillé à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour notre culte de ce jour qui aura lieu de 14h30 à 17h. Donc nous allons passer un moment de modération. Je vous prie de rester connectés, de rester disposés. Ceux qui sont en présentiel et ceux qui prendront ce message en différé. Que l'Éternel vous bénisse. Donc je vais laisser la place à son serviteur pour qu'il puisse faire conduire la modération, et après ça, on aura un petit moment de louange. Merci à vous. Je vous invite aujourd'hui à vous présenter avec moi devant le Saint-Esprit, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous soyons tous remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'en ce moment, nous soyons vraiment conduits par son Esprit Saint. Nous allons d'abord demander au Saint-Esprit de nous pardonner de nos offenses, de nous pardonner de nos péchés, pardonner ce que nous avons pu faire durant cette semaine. Amen. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, nous nous repentons de ce que nous avons pu faire ou pu dire, ou si nous avons blessé quelqu'un, on se repent, on te demande pardon. Nous savons qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous conduis, tu nous diriges. Nous savons, Saint-Esprit, que tu es tellement bon pour nous pardonner, toujours pour nous pardonner, toujours pour vraiment, Seigneur, exercer ta miséricorde dans nos vies. Et nous nous repentons de cela. Nous nous repentons de nos offenses. Parce que nous savons qu'auprès de toi, nous avons un Père merveilleux. Un Dieu formidable qui prend soin de ses enfants. Saint-Esprit, agis puissamment dans cet instant. Dans ce moment de culte, nous t'invitons afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu chasses tout esprit néfaste et impur qui voudrait perturber ce moment. Tout esprit néfaste et impur qui voudrait perturber ce moment. Nous savons qu'en ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu agis puissamment dans nos vies. Tu agis puissamment dans nos vies. Nous savons que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu agis puissamment dans nos vies. Tout ce qui a été fait pour essayer de nous perturber, tout ce qui a été fait pour essayer de nous déstabiliser, est brisé à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité et nous déclarons qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu agis. Tu agis puissamment. Saint-Esprit, agis. Agis. Agis, Esprit Saint, parce que nous avons besoin de toi. Tu connais, Saint-Esprit, les attaques que nous avons pu subir cette semaine. Tu connais, Saint-Esprit, les attaques que nous avons pu avoir. Mais nous sommes victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, remplis ce moment. Agis puissamment pour que, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui vont suivre cet enseignement en présentiel et par Internet soient bénis de ta part. Que tu impactes même au travers de ces diffusions. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, cher musicien, tu peux commencer. Esprit Saint, nous t'invoquons. Sois présent, Saint-Esprit. Sois présent. Sois présent, Saint-Esprit. Sois présent, Esprit Saint. Sois présent. Sois présent. Je lis toutes sortes d'esprits néfastes. Toutes sortes d'esprits impurs. Toutes sortes de perturbations qui se sont mis sur notre chemin afin d'être présents, afin d'apporter ta parole, afin d'essayer de nous déstabiliser. Je lis toutes sortes d'esprits néfastes et impurs à cet instant par le nom puissant
brise toutes sortes de tours, les forces et un peu qui se sont levées contre nous. Brise toutes sortes de tours ou d'hôtels ou d'armées sataniques et diaboliques qui se sont levées contre nous. Brise-les à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es celui qui conduit ce moment. Tu es celui qui remplit ce moment. Je te demande par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth d'agir, d'impacter, de briser, de relever par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth l'âme qui est actuellement abattue, l'âme qui est actuellement à terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de ton intervention divine, à cet instant, nous prions et je prie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, un miracle se produise. Un miracle se produise. La délivrance soit là. La délivrance soit manifestée. Qu'il y ait quelque chose qui se produise à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois loué d'être là. Sois loué d'être présent. Sois loué parce que tu es celui qui nous inspire. C'est lui qui nous dirige. Saint-Esprit, n'oublie pas le nom. N'oublie pas le nom de ton enfant qui est en train de passer par des difficultés. N'oublie pas le nom de celui qui a besoin de toi. N'oublie pas le nom de la personne qui t'a invoqué, qui a imploré ton nom, qui t'a demandé d'agir dans sa vie. N'oublie pas le nom de cette personne. N'oublie pas le nom par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans sa vie. Agis dans sa vie. Agis dans sa vie à cet instant. Agis dans sa vie à cet instant. Libère cette personne de sa situation désastreuse, de sa situation où elle est attaquée par toutes sortes d'attaques. Que ce soit la maladie, que ce soit toutes sortes de choses qui agissent contre elle. Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. À cet instant, déverse ton onction dans la vie de cette personne. Déverse ton onction pour que la guérison soit dans la vie de cette personne. Déverse ton onction pour qu'elle soit délivrée. Déverse ton onction pour que le démon soit chassé. Déverse ton onction pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui se produit dans sa vie pour la bloquer soit chassé à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis. Agis. La bouche qui n'arrive pas à bouger parce qu'il y a eu un AVC. Je déclare qu'à cet instant, chaque muscle de ton visage se remet en forme et se remet à marcher. Chaque partie de ton corps qui a été bloquée se remet à agir, se remet en action à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je déclare que dans la vie de quelqu'un, il se produit un miracle qui vient de ta part, parce que tu sais ce que tu veux apporter, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux déplacer dans sa vie, tu sais ce que tu veux changer dans sa vie. Saint-Esprit, je te demande d'agir, d'impacter, d'agir, d'impacter, d'agir, d'impacter, d'agir, d'impacter, d'agir, d'impacter par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de relever ce qui est affaibli. Je te demande de relever ce qui est affaibli. Le cœur brisé, de le recoller par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis puissamment. Agis, 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 agis. Envoie des plus de 12 légions dans le Saint-Esprit afin de pouvoir délivrer quelqu'un de sa situation dans laquelle elle est par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance par cette vidéo, par le direct. Saint-Esprit, agis, agis puissamment pour nous. La chaîne, Baba Kassou. Et Kabra, chaque bébé Kassou. Et
brise ce qui est en train de dévorer notre argent, ce qui est en train de dévorer notre santé. Tu es détruit à cet instant. Saint-Esprit agit puissamment, même au travers de ces diffusions, même dans cette assemblée, dans chaque monde présent, que tu agisses puissamment, même au travers des personnes qui suivent par Internet. Saint-Esprit, tu agisses puissamment, tu brises les vers qui sont en train de dévorer les finances, les vers qui sont en train de voler le mariage, les vers qui sont en train de manger la destinée, les vers qui sont en train de vouloir absorber la destinée d'une étoile, l'aurore d'une étoile. Je lis ces vers, je les brise par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Je chasse l'esprit de mort de la vie de quelqu'un. Je chasse l'esprit de mort de la vie de quelqu'un. Je chasse cet esprit de mort, ces rêves de mort. Je les chasse. Je prends autorité là-dessus. Je les brise et je les lis, je les chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, rétablis ce qui a été détruit par l'adversaire. Rétablis dans la vie de quelqu'un ce qui a été détruit par l'adversaire. Rétablis, Saint-Esprit. Rétablis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rétablis la destinée du mariage qui a été volée. Rétablis la destinée du mariage qui a été volée. Rétablis la destinée d'enfantement qui a été volée dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, agis puissamment pour Rachaya Soto. Oh, Baba Chaya Soto. Rends la terre de quelqu'un à nouveau fertile. Rends la terre de quelqu'un à nouveau fertile. Rends la terre de quelqu'un à nouveau fertile. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça agit puissamment? Agis à cet instant. Agis à cet instant. Agis à cet instant. Toi qui suis par Internet, reçois l'onction. Reçois l'onction. Toi qui es présent dans cette salle, reçois l'onction. Toi qui es présent par Internet qui suis, reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction terrasse tes adversaires. Que cette onction terrasse tes adversaires, tes adversités, ce qui est en train de te dévorer, ce qui est en train de manger des choses dans ta vie. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de l'Esprit Saint agisse puissamment dans ta vie, 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 agisse puissamment dans ta vie. Oh Esprit Saint, agis, agis, agis. Oh Rachaya Baba Kasoto. Yeka Rachaya Soto. Yo Baba Kashika Rasoto Shito. Yeka Baba Kashaya Soto. Oh Baba Kashaya Soto. Yeka Rachaya Baba Kasoto. Oh Baba Kashaya. On va prier en langue. Je rétablis en toi ce qui a été brisé. Yeshaka Rasoto au nom de Jésus. Yeka Baba Kashika Baba Kasoto. Yeka Shaka Baba Kasoto Rasoto. De la connexion qui a été brisée, je la rétablis à cet instant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yekarashaya Baba Soto. Yebaba Kashaya Soto. Yebaba Shaya Soto. Yebaba Kashete. Le mariage qui a été, la destinée du mariage qui a été cassée dans ta vie pour que tu ne puisses pas te marier. Je la rétablis cette destinée. Je rétablis cette destinée. Je rétablis cette destinée. Je rétablis cette destinée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je rétablis cette destinée par le nom puissant de Jésus-Christ. Yeba Shaya Soto. Yeka Shaka Bebe Soto. Yeshaya Soto. Yeshaya Baba Soto. Yeka Shaya Baba Soto. Yeshaya Soto. Ce qui t'a été volé dans ta vie, par un membre de la famille ou par des personnes de tes amis, je rétablis ce qui a été volé dans ta vie à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Je rétablis, je rétablis, je rétablis, je rétablis, je rétablis par le nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a été volé, je le rétablis. Je le rétablis dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est la
vue, je rétablis la vue dans ta vie. Si c'est la vue, je rétablis la vue dans ta vie. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la santé, quelqu'un t'a volé ta santé, je la rétablis à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la rétablis à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shaya. Si c'est l'enfantement, je rétablis l'enfantement dans ta vie. Je rétablis la capacité d'enfanter dans ta vie. Je rétablis la capacité d'enfanter dans ta vie. Je rétablis la capacité d'enfanter dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est une terre qui était fertile, mais qu'on t'a volé ta fertilité, et qu'aujourd'hui c'est une terre aride, une terre sèche, je ne comprends pas. Quelqu'un t'a volé ta fertilité dans ta vie. Je déclare à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te rends la fertilité. Je te rends la fertilité dans ta vie. Je te rends ta fertilité dans ta vie. Je te la rends à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, Saint-Esprit, sois béni. Sois béni à cet instant. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis puissamment. Agis puissamment. Alléluia. Amen. Nous allons passer un moment de culte, mais avant tout, je vous invite à nous retrouver tous les dimanches au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget. Bien entendu, si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu pour l'avancement de son royaume, n'hésitez pas à verser votre dîme ou votre offrande selon comment le Seigneur vous met les choses à cœur. Vous allez sur le site du ministère de la Réconciliation ou sur le site du ministère évangélique des éclaireurs pour Christ. Donc les deux ministères sont ensemble et vous serez guidés sur la page à l'endroit où il faudra faire vos offrandes. Donc vous pouvez payer par virement bancaire, par PayPal, voilà. En vous remerciant, bon dimanche, soyez bénis. Que Dieu soit magnifié. Amen. Cette chaleur est étouffante, mais Dieu est puissant. Il nous aide quand même à avancer. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager un thème qui est « Réveille-toi, toi qui dors ». Amen. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Il n'est pas facile. Quand on prêche, on ne sait pas si les prédications que l'on va apporter vont avoir un effet ou pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui sait. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit, c'est lui qui va parler, c'est lui qui va agir. Amen. Nous savons que cela va avoir effet dans la vie de quelqu'un quand nous sommes attaqués. Amen. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Avant d'arriver ici, mon épouse n'avait pas perdu quelque chose, mais elle avait un document important dans là où elle les range habituellement. Bizarrement, ce document important a disparu. Amen. Il a disparu. Et là, j'arrive, je me dis, mais je n'étais pas content, je me suis mis en colère. Je me suis dit, normalement, ce document doit être là. Mais vous savez, parfois, l'adversaire vient attaquer pour essayer de cacher des choses importantes dans notre vie. Amen. L'adversaire vient attaquer pour cacher des choses importantes dans notre vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que le Saint-Esprit veut que nous soyons éveillés pour que le diable ne puisse pas venir, comme il est dit dans la parole de Dieu. Quand on va dormir, c'est là que l'adversaire, il arrive et commence à semer son ivraie. Amen. Il commence à semer l'ivraie dans le champ. Toi, tu as semé des bonnes semences, mais l'adversaire arrive et il commence à semer ces mauvaises herbes. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Donc, la chose disparaît. J'étais là, je disais, Seigneur, je suis tellement en colère que là, je ne pourrais pas me calmer. Je ne peux pas aller prêcher aujourd'hui tant que je ne me calme pas. J'étais tellement dans une colère comme ça. C'est un document important.
j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas, on ne retrouve pas, je ne vais pas prier aujourd'hui. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Bizarrement, dans le même endroit où mon épouse avait cherché, quand je vais rechercher, je trouve. Au lieu que elle et moi, on avait cherché dans le même endroit, on n'avait pas trouvé ce document. Après cette prière où j'étais en colère, je crie à Dieu. Je dis, si je n'ai pas ce document, je ne vais pas prêcher. Et le document réapparaît. Amen. Réveille-toi qui dors. Ça veut dire quoi? Réveille-toi qui dors. Ne sommeille pas parce que la nuit, elle est là. Amen. Ne sommeille pas parce que la nuit, elle est là. La nuit est là maintenant, mes frères et sœurs. La nuit, elle est là. Les combats pour que notre santé tienne, soit là, il faut être debout. Il faut prier. Amen. Les combats pour que tu obtiennes ce que tu as à recevoir, c'est là les combats maintenant qu'il faut les mener. Amen. Nous ne sommes plus dans une période où nous devons simplement dire, ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est réglé. Ce n'est pas réglé. Il faut rester réveillé. Parce que l'adversaire, le diable, a de nombreux, des équipes, mais dans le monde entier, et une nombreuse armée. Amen. Les gens du monde, ils ont des gens endormis. Mais toi, moi, son but, c'est de nous endormir. Amen. Son but, c'est de nous endormir. Son but, c'est de nous mettre à terre. Son but, c'est de te mettre à terre, toi qui regardes cette émission. Aujourd'hui, nous avons préparé la diffusion pour que le direct se passe très bien. Bizarrement, le lien qui a été généré, pouf, il a disparu. Il a fallu refaire un nouveau lien. Vous n'avez même pas toutes les informations qu'il fallait avoir là-dessus. Vous n'avez pas le titre du thème. Vous n'avez même pas le message qu'on vous a concocté pour qu'il puisse être présent. Vous n'avez pas toutes les informations, même savoir comment venir à l'assemblée. Vous n'avez pas. Mais là, je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, information ou pas, le Saint-Esprit va impacter. L'Esprit Saint va impacter la vie des personnes qui vont suivre. L'Esprit Saint va impacter la vie des personnes qui vont écouter. Alléluia. Oh Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Oh. Plutôt commençons vers le verset 13. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 13. Saint-Esprit parle au travers de moi. Ne me laisse pas être atteint par la chaleur, par l'épuisement de la chaleur. La chaleur là n'est pas contre moi, mais elle est pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le feu qui a été fait pour Abed-Nego, Shadrach, Abed-Nego ne les a pas brûlés. Cette chaleur ne va pas m'endormir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que je fasse une prédication toute comme ça, toute douce, que ça endort les gens. Non! Je veux que ça réveille. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 13. La parole dit ceci. Mais quand ces choses sont démasquées, wow. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Amen. Leur véritable nature paraît à la lumière. Oh Jésus. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Amen. Que tout ce qui se trouve que tout plan qui a été formé dans ta vie soit démasqué et paraît à la lumière à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été fait contre toi, tout ce qui a été fait contre toi depuis ta naissance, parce que tu tiens aujourd'hui jusqu'à maintenant dans la parole de Dieu, soit démasqué dans la lumière. Parce que toi, tu es dans la lumière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que ce qui a été fait contre toi soit démasqué par la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue le verset. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière.
Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Amen. Maintenant, on parle de toi. Que ta véritable nature paraisse à la lumière. Amen. Ta véritable nature. Quelle est cette véritable nature? C'est l'Esprit de Christ en toi. Amen. C'est l'Esprit de Christ en toi. Que ta véritable nature paraisse. Réveille-toi qui dors. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Oh Jésus. Saint-Esprit, parle, parle, parle. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses comprendre quelque chose. Ta véritable nature n'est pas une nature de quelqu'un qui dort. Mais quand tu dors, le Saint-Esprit te dit, réveille-toi. Réveille-toi, ô toi qui dors, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma véritable nature qui se trouve en toi soit révélée à la face du monde entier. Amen. Soit révélée à la face du monde entier. Ton but n'est pas de venir sur cette terre pour créer des sociétés à gauche, à droite. Ton but est que, au travers de toi, la nature que j'ai placée dans ta vie soit révélée. Cette nature de lumière soit révélée. Soit révélée parce que moi je l'ai authentifiée. Je l'ai authentifiée parce que je t'ai ressuscité d'entre les morts. Je t'ai relevé de ton ancienne vie. Je t'ai pris ou prise là où tu étais et j'ai fait de toi aujourd'hui une lumière pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette lumière paraisse. Amen. Qu'elle paraisse. Ceux qui veulent l'étouffer ne pourront pas l'étouffer parce que tout simplement, la lumière que j'ai mise en toi, j'ai ordonné que ta nature paraisse, ta nature soit révélée. C'est pour ça que je te dis, réveille-toi, ô toi qui dors. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se mettre en colère contre les ténèbres qui veulent envahir cette planète, contre les ténèbres qui veulent envahir ta vie, contre les adversités qui veulent briser ta vie, contre les adversités qui veulent vraiment comme un ver t'avaler. Amen. Qu'est-ce que ces vers font? Ces vers t'avalent par la fatigue pour que tu ne puisses plus prier, pour que tu ne puisses plus agir pour le Seigneur, pour que tu ne puisses plus confesser, pour que tu ne puisses plus te présenter, pour que tu puisses simplement faire qu'une seule chose, te plaindre. Voilà ce que le diable peut faire. Voilà ce que font les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit, réveille-toi, ô toi qui dors, pour que ta véritable nature paraisse. Rien ne peut envahir l'éternel, la lumière, ni même l'effacer. Parce qu'il est tellement glorieux qu'il faut absolument que sa lumière brille. Donc c'est la même chose pour toi. Le Saint-Esprit veut tellement que, parce que c'est sa nature qui est en toi, et sa nature qui est en toi fait que la lumière doit briller. La lumière doit être éclairée, même les ténèbres qui sont autour de toi. La lumière qui est en toi doit même agir afin que rien ne puisse manger ta vie. Rien ne puisse absorber ta vie. Rien ne puisse faire de toi une personne qui n'a plus l'envie de marcher pour Christ. Amen. Qui n'a plus envie de se lever et de prier. Qui n'a plus envie de faire des efforts pour le Seigneur. Amen. Quand on commence à s'endormir, on laisse la nature de Dieu disparaître. Elle ne disparaît pas totalement. Ce qui se produit, c'est quoi? C'est que le feu commence un peu à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre. Jusqu'à un moment, tu deviens inerte. Tu n'as plus de courage. Amen. Tu n'as plus d'espoir. Amen. Tu n'as plus l'envie. L'envie a disparu. L'envie t'a quitté. L'envie est partie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, réveille-toi. Oh, toi qui dors, exactement comme un défibrillateur quand on te met sur le thorax là, ping, repart. Ping, repart. Ping, repart. Ranime ce feu. Ranime ce feu. Parce que ma nature, rien ne peut l'éteindre. Ma nature, rien ne peut la mettre à terre.
grand que moi. Ma nature qui est en toi, elle doit être éveillée. Elle doit être éveillée pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie soit vaincue dans ta vie. La pauvreté soit vaincue dans ta vie. Le manque de confiance, le manque d'espérance, le manque, je ne sais pas de quoi, soit vaincu dans ta vie. Amen. Parce que ma nature crée l'espoir. Ma nature crée l'espérance. Parce que ma lumière, rien ne peut l'éteindre. Amen. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ne sois pas comme ceux qui sont du dehors. Ne sois pas comme ceux du dehors. Ne sois pas comme ceux qui prient mais n'espèrent rien. Ne sois pas comme ceux qui disent « Je crois que Jésus va faire, mais ils ne croient pas. » Sois comme Jésus. Tu sais que ton Père t'a exaucé. Tu sais que ton Père, même avant que tu parles, la chose est déjà faite. Le Seigneur ne parle pas pour toi, mais il parle pour que les autres entendent et puissent savoir que toi, tu es de nature de Dieu. Et que quand tu parles, tu es écouté. Quand tu parles, la chose est faite. Quand tu parles, la chose se manifeste. Parce que toi, tu es écouté. Pourquoi? Parce que tu es de la nature de la lumière. Amen. Amen. Ta nature est lumière. Ta nature n'est pas ténèbres. La nature des ténèbres, c'est les gens du dehors qui dorment. Amen. Même dans nos assemblées, maintenant, ce n'est plus beaucoup de natures de lumière qui sont là. Ce sont beaucoup de natures des ténèbres. Amen. Ta nature n'est pas ténébreuse. Ta nature n'est pas de ténèbres, ta nature est lumière. Tu es éveillé, tu es réveillé. Tu produis ce que l'adversaire ne veut pas que tu produises dans ta vie. Tu produis la réussite et le succès quand Satan veut que tu restes endormi pour que ça soit la défaite. Amen. La défaite dans tous tes domaines. La défaite non pas dans ta vie, mais dans la vie de ta descendance, c'est-à-dire tes enfants. C'est-à-dire les membres de ta famille, c'est-à-dire la famille que toi-même t'as fondée aussi avec ton propre mari. Amen. Le diable veut t'endormir. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Ça veut dire que tu es obligé de te lever. Si tu es endormi, le Saint-Esprit va te secouer tellement que tu ne vas rien comprendre, tu vas te lever. Tu ne vas pas comprendre, à 3 h du matin, tu es obligé de te lever pour prier. À 4 h du matin, tu es obligé de te lever pour prier. À 5 h du matin, tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui te dérange. Des attaques qui arrivent. Tu penses que tu es attaqué par des démons. Non, le Seigneur envoie les adversaires pour que tu te réveilles. Commence à te réveiller. Parce que ma nature en toi, c'est de la lumière. Ce n'est pas les ténèbres. Toi, tu penses que tu dois dormir simplement, faire tes 7 heures de sommeil. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, tu dois faire 3 heures ou 4 heures de sommeil. Parce que ta nature est une lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors. Amen. Tu es là. Tu te dis, mais pourquoi j'ai des problèmes? Parce que le Seigneur veut que tu te réveilles. Réveille-toi, oh toi qui dors. Je t'envoie les pires problèmes dans ta vie pour que tu commences à te réveiller, pour que tu commences à te manifester, pour que tu commences à laisser ta nature sortir de ce corps, être visible, être manifeste, afin que même quand les ténèbres vont voir cette lumière se manifester dans ta vie, commence à fuir. Amen. Ceux qui sont autour de toi, qui t'attaquent, d'eux-mêmes ils vont fuir. Amen. D'eux-mêmes ils vont fuir. Amen. C'est important ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. C'est important. La dernière fois j'ai vu une vidéo. Ça c'est ce qui règne ici en France. Vous voyez beaucoup de jeunes ici en France. Du jour au lendemain, ils commencent. Tu le voyais rouler en Clio. Clio, mais la vieille Clio, hein, pas la nouvelle qui est électrique, non. La vieille que personne n'en veut.
La vieille que tu n'as même pas... Tu as juste les moyens de l'acheter. 300 €, 400 €, 500 €. Amen. Tu vois ce jeune-là qui, du jour au lendemain, roule en Mercedes. Grâce. Elle vient de sortir d'usine. Même sa femme n'est même pas aussi belle. Un peu d'humour. Amen. Ah là là. Même sa femme ne brille pas pareil. La Mercedes, elle vient de sortir d'usine. Ah, le pasteur là est terrible. Il n'y a pas une prison pour pasteur. Non, c'est vrai. La voiture est tellement clinquante. Toute option. Tu ne comprends pas du jour au lendemain. Clio, Mercedes. Amen. Noir, brillant. Mais c'est tellement brillant que tu n'as jamais même vu ça. Tu te dis, mais comment ça se fait? Le gars, il est dans la cité. La fille, elle est dans la cité. Tu ne comprends pas du jour au lendemain. Ça roule comme ça. Ça roule en BMW X6. J'aimerais avoir une voiture pareille. Mais je ne sais pas si un jour je pourrais avoir une voiture pareille. Et si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Mais quand tu vois ça du jour au lendemain, tu ne comprends pas. Le gars, il travaille où? McDo. Et tu te dis, mais comment il a pu se payer un truc pareil? Réveille-toi, ô toi qui dors. Quand j'ai vu une vidéo là, je me suis dit, en France ici, les gens, les jeunes là, vous ne comprenez pas, même les moins jeunes, les politiciens, vous ne savez même pas ce qui se passe. Le diable a investi Internet, même ce qu'ils appellent le dark web. Là-dedans, dans le dark web, il y a des choses ténébreuses. Ténébreuses. Donc dans cette vidéo, cette personne disait, elle appelle quelqu'un, elle veut montrer ce qui se passe dans le dark web, elle ne savait pas dans quoi elle était tombée. Elle dit, moi je suis intéressée à avoir de l'argent, j'ai besoin de sortir de mes dettes. Amen. Ah, beaucoup sont dans les dettes là aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, la sorcellerie, c'est pas Satan qui l'a inventé. Juste Satan a inventé, juste Satan a transformé le nom. Mais ce qui se produit dans la sorcellerie, c'est une imitation de ce que Dieu fait. Sauf que Dieu n'achète pas ton âme. Sauf que Dieu ne te tue pas derrière. Sauf que Dieu ne te demande pas de faire un pacte avec lui. Il te demande d'être réveillé. Par contre, la sorcellerie est une copie de ce que Dieu fait. Satan a inventé ça pour te prendre avec lui. Amen. La sorcellerie, vous pensez que Dieu fait ce que la sorcellerie fait. C'est-à-dire, tu veux être riche, Dieu peut te faire devenir riche. Tu veux un enfant, Dieu peut te faire avoir un enfant. Sauf que toi, tu veux aller vite. Tu veux que ça se fasse demain. Tu veux que ça se fasse rapidement parce que tu ne veux pas changer ton fond. Tandis qu'avec Satan, comme Satan a le même fond que toi, c'est normal que ça se passe instantanément parce que tu es dans sa volonté déjà quand tu es né. Quand un enfant est né, par défaut, il fait déjà le mal. Il a le même fond que Satan. Amen. Nous l'avons tous eu. Tous eu. Donc c'est très facile pour le diable. Tu obtiens, c'est rapide. Moi, je veux la réussite, le succès, parce que je veux ça. Je veux qu'on me voie. Le diable va te donner, parce que c'est ce qu'il veut aussi. Il veut qu'on le voie lui. Il ne veut pas qu'on voie Dieu, il veut qu'on le voie lui. Donc c'est très facile, tiens ça. Tiens, si ton âme appartient. Donc cette personne est partie dans le dark web. Elle a commencé à parler avec quelqu'un qu'elle ne sait même pas. Vous savez que dans ce monde, ici en France, il y a ce qu'on appelle, Dieu utilise des canaux. Dieu utilise des canaux. Satan utilise aussi les siens. Amen. Il y a des êtres humains sur cette terre que Dieu utilise, vous ne le savez même pas. Il y a des personnes aussi sur cette terre que le diable utilise, mais vous ne le savez même pas. Donc cette personne appelle. Elle dit, ben moi je suis intéressée parce que j'ai des dettes. Le diable aime quand tu ne t'en sors pas. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont des prêts, qui ont des crédits, mais eux ils dépendent de Dieu. Ils ne vont pas courir après le diable. Amen. Mais toi qui es dans l'angoisse, l'inquiétude, le stress, tu vas aller trouver des gens pareils.
Donc ce monsieur, il est parti l'appeler, il dit, voilà, je veux sortir de mes dettes, je veux ça. Ils lui disent, bon, tu vends combien, tu donnes quoi? Il lui dit, ben, qu'est-ce que je donne quoi? Oui, il faut que tu donnes quelque chose. Et il dit, mais qu'est-ce que je dois donner? C'est ici en France que ça s'est passé. Il dit, mais tu dois me donner soit ton âme, soit ta conscience. Si tu veux réussir dans la politique, tu me donnes ta conscience. Si tu veux réussir, si tu veux être riche, tu me donnes ton âme. Ça s'est passé ici en France. La personne elle dit, comment ça mon âme? Mais c'est un escroc. Le blanc là, pardonnez-moi de parler comme ça, le blanc français il est en train de dire, mais c'est une escroquerie. Le diable, c'est pas une escroquerie, c'est une réalité. La personne il dit, mais c'est une secte. Non, c'est une réalité. Lui il dit, si tu veux, c'est un blanc comme lui qui parle au travers du téléphone. Et il dit, ben, je vais t'expliquer quelque chose. Tu as besoin de combien? Et lui dit, j'ai besoin de 5 à 50 000 euros. Il dit, ben, si tu as besoin de ça, je t'envoie un contrat dans lequel j'achète ton âme, tu me la vends, tu me mets ton RIB, je te vire les 5 à 50 000 euros. Tout de suite, tu as signé le contrat, tu me l'envoies. Mais, et le gars lui dit, c'est tout. Et il dit, oui. Quelles sont les conditions? C'est simple. Sur la période que tu as signée, après, on vient récupérer ton âme, tu seras à notre service. La personne, elle dit, c'est simple, c'est juste ça. Il dit, oui, oui, c'est juste ça. Vous voyez l'esprit bête du français. Pardonnez-moi. Nous, en Afrique, c'est pas forcément bête. C'est simplement, on sait ce qu'on signe. Amen. On sait ce qu'on fait. La méchanceté, l'Africain connaît. Mais le Français connaît aussi la méchanceté, mais le Français est bête par nature. Pardonnez-moi de dire ça. Bête par nature. Parce que vous allez les signer, il y a plein de jeunes ici en France qui vont signer ce type de contrat et ils deviennent riches du jour au lendemain. Amen. C'est une réalité. Il y a un rappeur ici en France. Comment il s'appelle encore? Jeans? Non, il s'est battu avec Booba à l'aéroport. C'est un Ivoirien. Comment il s'appelle? La fouille? Caris. Caris, voilà. Ah, merci, C'est un c'est ça. Ivoirien. Caris. Vous savez comment Caris est devenu riche? Il a dit lui-même. Le Dark Boy. Quand C'était le Dark Boy aussi. il a vendu son âme à Satan. Il a dit. Et du jour au lendemain, il a fait un morceau qui a fait un carton il y a 5 ans. C'est là qu'il a commencé à devenir riche. C'est là qu'il a commencé à rouler en Audi. Voilà ce que le diable fait. Réveille-toi, ô toi qui dors. Tant que tu es en train de dormir, le diable marche sur ta tête. Tant que tu es en train de dormir, le diable contrôle ta vie. Tant que tu es en train de dormir, le diable va faire de toi tout ce qu'il veut. Amen. Voici pourquoi il agit aussi facilement ici en France. Parce que les gens, ils dorment. Ils dorment parce qu'ils pensent que c'est des bêtises au lieu que c'est eux qui sont bêtes. Pardonnez-moi de dire ça. C'est une vérité. Amen. Le cochon, pourquoi il n'évolue jamais? Parce qu'il est bête. Il reste dans la boue. Quand ici en France, les gens vont vouloir rester comme le cochon dans la boue, le diable va leur marcher dessus. Pardonnez-moi d'avoir des mots forts, mais c'est une réalité. Tant que tu ne prends pas conscience que tu n'es pas un cochon, tu resteras toujours comme un cochon. Amen. Quand tu vas prendre conscience que dans la réalité, tu n'es pas un cochon, mais tu es une personne où la nature de Dieu règne, le diable marchera dans ta tête. C'est une vérité. Vous voyez beaucoup de gens rouler comme ça du jour au lendemain en Audi. C'est pas forcément... Peut-être sa société marche bien, mais tu ne sais pas. Peut-être il est parti vendre son âme pour que sa société marche bien. Amen. La sorcellerie ici en France, elle existe. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu puisses comprendre que tu peux devenir riche en acceptant sa nature en toi. Amen. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. C'est Dieu. Dieu nous a créés pour dominer. Mais le diable veut dominer sur nous. Le diable veut dominer sur tes finances.
Le diable veut dominer sur ta santé. Le diable veut dominer sur ta destinée. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, votre destinée ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, notre destinée elle est perturbée. Le diable veut dominer sur nous. Il veut être quoi? Dieu à la place de Dieu dans notre vie. Amen. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, réveille-toi, ô toi qui dors, pour que ma nature, la nature de ma lumière, éclate dans ta vie. Pour que les ténèbres s'enfuient, pour que les ténèbres disparaissent, pour que les ténèbres s'en aillent. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, que tu laisses la nature de Dieu éclater au travers de toi. Que tu laisses la nature de Dieu se manifester, mettre en avant ce que tu es. Ah, Jésus, que tu es, c'est-à-dire la lumière de Jésus. La lumière, le phare qui éclaire, le phare qui va lever, ressusciter des morts. Tu sais que tu as appelé à faire des miracles dans ce pays, la France. Tu as appelé à relever les morts dans ce pays, la France. Tu as appelé à briser les autels de la voyance, à briser les autels. J'appelle les chrétiens à briser les autels de la voyance dans ce pays, à briser les autels de la magie dans ce pays, à briser les autels de l'horoscope dans ce pays, la magie noire. De tout ça, il faut briser. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas cohabiter avec ceux du dehors. Le Seigneur veut cohabiter avec ceux de la maison. Briser l'occultisme dans ce pays. L'occultisme n'est pas que de la sorcellerie. L'occultisme a aussi les réflexions dans le mauvais sens. Elles sont tordues. Tu penses que l'homme, il a été fait pour aller aussi dans le lit avec un autre homme comme lui? Non, il a été fait pour aller avec une femme. Amen. Tu penses que parce que c'est une femme, tu dois lui marcher dessus? Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que l'homme sort de la femme. Amen. Ça veut dire que l'homme doit respecter la femme aussi. Amen. Amen. La femme n'est pas faite pour rester à la cuisine. La femme, elle est faite pour être avec toi. Amen. Que tu aies ton bac, que tu aies ton doctorat, s'il y a le désordre dans la maison, c'est parce que la femme n'est pas à la cuisine. Ah non. Hey. Mon Dieu. Si j'agis comme ça avec mon épouse, demain vous ne me voyez plus. Hein. Amen. La femme dans la cuisine, que tu aies le doctorat, que tu aies ça. Ouh. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu un frère qui s'est levé, qui a dit Amen, Amen. Et là, je regardais la femme qui est à côté de lui, là, elle est assise comme ça, elle le regardait. Je me suis dit, lui là, il est mort. Il est mort. J'espère qu'il ne s'est pas trompé de direction. Parce que là, s'il ne ressuscite pas, c'est fini pour lui. Il est mort. Et tu voyais, la femme était assise comme ça, là, sur son siège. Elle le regardait bien comme ça. Et puis le gars qui disait Amen, Amen. Et la femme, elle est là. Je me suis dit, lui là, il est mort. Il va finir en poulet brisé. Poulet brisé. Elle va mettre le piment. Elle va tout faire. Elle va le farcir. Non. C'est l'occultisme, ça aussi. C'est l'occultisme. Donc le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, réveille-toi, ô toi qui dors, pour que ma nature que j'ai placée en toi te réveille. Amen. Laisse ma nature te ressusciter. Laisse ma nature te ramener à la vie. Laisse ma nature. Vous savez, beaucoup de gens vont chercher l'argent dans les ténèbres. Beaucoup de gens qui ici, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, vont chercher l'argent dans les ténèbres. Amen. C'est une réalité. Même ceux qui sont dans nos assemblées ici vont chercher aussi l'argent pareillement dans les ténèbres.
Satan a inventé quoi? Satan n'a rien inventé. Il a juste vu comment le Père fonctionne et il a dit, ben, moi je me dis que moi aussi je suis Dieu, je vais faire ma manière. Dieu, mais je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Beaucoup ne vont pas comprendre, beaucoup même vont être choqués de ce que je suis en train de dire. Dis-moi, dans la sorcellerie, ils lisent des livres, non? Ils lisent des incantations qui parlent, qui prononcent avec leur bouche, non? Ben, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois la confesser aussi. C'est pas des incantations, c'est des confessions. La sorcellerie c'est quoi? Ils lisent, ils confessent aussi. Vous pensez que le diable n'a pas imité Dieu? Le diable a imité Dieu. Sauf que le diable, lui, c'est pour te détourner. Le premier qui a donné ce qu'il faut pour que tu puisses aujourd'hui réellement devenir libre, réellement devenir puissant, c'est le Seigneur. Tu t'appliques dans ce qu'il t'a dit. Je ne dis pas que tu vas rouler demain en Audi, mais ta vie va être stable. Tu ne vas pas mourir parce que tu as demandé une Audi, parce que tu l'as reçu. Par contre, avec Satan, tu vas mourir. Tu vas en profiter 2 ans. Avec Dieu, Dieu va même renouveler ta vie. Amen. Dieu va renouveler ta vie. Mariage, dans la sorcellerie, le diable va te voler soit ton époux, soit ton épouse. Soit te voler je ne sais pas quoi. Mais Dieu va te maintenir. Quand tu vas aller voir le Seigneur, je veux que mon enfant vive. Le Seigneur va agir. S'il permet que ton enfant parte, il va t'en donner 2. Amen. Amen. Parce que le diable est un voleur. Dieu n'en est pas un. Dieu est rétabli. Réveille-toi, ô toi qui dors. Le verset 15 dit ceci. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Amen. Ne soyons pas comme des porcs. Ne soyons pas comme des cochons. On ne voit que la boue là où nous sommes. On reste dans la saleté. Non, le Saint-Esprit, j'insulte personne, hein. Il n'y a aucune religion, ne déformez pas ce que je dis. Je vous montre que le cochon ne va pas plus loin que là où il est. S'il est dans la boue, il ne va pas vouloir aller dans le propre. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que tu n'es pas un cochon. Mais le diable te dit que toi tu en es un. Donc dans ta petite zone de confort qui est la boue, reste là. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ma nature n'est pas pour des cochons. Toi tu n'es pas un cochon. Donc ta nature, je veux la révéler. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce message. Merci pour ce que tu as apporté au travers de moi aujourd'hui. Je te dis merci parce que je crois que par ce message, tu as réveillé la conscience de beaucoup de personnes. Tu as réveillé l'intelligence de beaucoup de personnes afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils puissent s'éveiller dans la nature que tu attends d'eux. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit béni. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et que vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande d'agir puissamment dans ma vie à cet instant, afin que je sois libéré, afin que je sois délivré, afin que la mort n'ait plus de puissance dans ma vie, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sois relevé, rétabli et que je sois dans la vérité. Que le mensonge quitte ma vie. Que le mensonge quitte ma vie. Que le mensonge quitte ma vie. Que ce péché de mensonge quitte ma vie. Que ta nature réelle soit manifestée en moi à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils, que tu lui as formé un corps et que tu l'as envoyé dans ce monde, dans cette terre,
et qu'il est mort à la croix pour moi. Qu'il a été le sacrifice vivant et vrai pour moi. Qu'il a versé son sang précieux à la croix pour moi, qui m'a lavé de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'abandonne mes péchés. J'abandonne et je n'y reviens plus dessus. Je reconnais qu'à cet instant, ta nature se révèle en moi. Et je veux vraiment que tu me conduises par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi et que vous y croyez, je vous invite à nous envoyer un livret rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion, qui va vous aider à la réussir, qui va vous aider à changer votre vie par le nom de Jésus-Christ. Et je vous invite aussi à venir à notre assemblée MEEC au 26 rue du Colonel Moll, ou pour que vous ne soyez pas des personnes sans une vie spirituelle. Amen. Sans mentor, sans repère spirituel dans votre vie. Il est très important pour que vous ne restiez pas chez vous enfermés, mais que vous veniez ici. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Amen. Merci serviteur pour ce message. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Donc comme vous le savez, nous sommes là tous les dimanches de 14h à 17h à l'adresse que le serviteur a donnée tout à l'heure. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Soyez bénis. À ceux aussi qui reprendront ce message en différé, que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité
tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.